Salut à tous. Alors aujourd'hui, voilà, on va faire une session avec la Xara. Alors j'espère que je suis bien cadré. Alors je tenais à vous signaler, là j'ai fait carrément le changement des chapes et des biellettes en fait que j'avais en aluminium, qui était horrible en fait. Il y avait un jeu énorme et c'est joli, mais ça vaut pas une merde. J'ai changé la barre aussi Ackerman, qui était en aluminium. Il y avait un jeu pas possible, hein. Voilà, vous voyez. Voilà, donc je vais essayer aujourd'hui de faire une belle session avec celle-ci de nouveau. Et ensuite, et cette fois-ci je me suis pas trompé de manette, on fera une session avec la Xara, la C3, Citroën. Voilà, allez, je mets la carreau et c'est parti. J'espère que je suis bien cadré. Si je ne le suis pas, et bien tant pis, ce sera pour une prochaine session. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde sur le parking. Allez. Désolé, c'est un peu long, hein, avec l'éclipse. Allez, on est parti. Alors comme je disais, sur celle-ci, j'ai un combo 60 ampères hein, avec un moteur 3900 kV, un 36, 36, je ne me souviens plus, 36-50 je crois. Voilà. Allez. J'ai changé le pignon, j'ai mis un 21 dedans. Voilà, on s'y retrouve quand même au niveau de la maniabilité, avoir changé les biellettes. Ces fameuses biellettes en alu là, elles sont jolies mais pas vraiment, franchement pas du tout pratiques. Je monte les pneus en température parce que sont pas génial. J'ai pris les autres pneus, les rallycross, il y a un peu mieux d'adhérence. Tandis que ceux-là, ils sont pas. Si ça va, si ça va. Ouais, je patine quand même. Après le problème c'est les petites roues. Hein. Bon après il faut y aller doucement sur les gaz bien sûr. Je regrette pas d'avoir changé le pignon parce que meilleure vitesse de pointe. Voilà. Une meilleure vitesse de pointe. Ils sont en train de monter en température les pneus là, je pense que ça va aller mieux. Voilà, le changement de ces biellettes, franchement c'est le jour et la nuit. Hein. Ouais, comme tous on se fait avoir, de toute façon, ces fameuses biellettes là et les chapes en alu là, anodisées, c'est joli, mais après ça, déjà ça rajoute un peu de poids inutilement, je trouve. Hein. Et après voilà, c'est un jeu au niveau des boules d'ancrage là, c'est un jeu énorme, c'est horrible, horrible. Ça fausse la direction,
ça, le carrossage était infaisable avec. Du coup, quand j'ai changé ça, j'en ai profité, j'ai changé le pignon. J'avais un pignon 19. Je suis passé à un pignon 21 dents. Et ça va. Je trouve que honnêtement je regrette pas parce que c'est une bonne vitesse de pointe. Là, la seule chose que je regrette là, c'est les pneus là. Ça tire un peu trop. Je pense que c'est plus des pneus adaptés pour la moquette et les circuits indoor plutôt que de bitume, ou alors c'est moi qui sais pas conduire. Je gère pas assez les gaz peut-être. Il y a une chasse énorme avec ces pneus là. Vous pouvez voir, la carrosserie est assez haute par rapport aux pneus. C'est en fait dû à la taille des pneus, des roues. C'est du 45 je crois. Et pourtant j'ai pris la bonne référence. Et en fait la bonne taille adaptée au châssis, ça serait du 65-70 je crois. En 35 de large. Ouais, ça fait le taf, hein, mais voilà, c'est peut-être de la gomme. Et après c'est contradictoire parce que quand quand j'arrive à gérer un peu l'accélération, j'ai moins de, voilà, je chasse moins quoi. En fait, voilà. Faut que je décélère quand je veux tourner. Ça me permet d'avoir une meilleure accroche. Après j'envoie les gaz quand je fais en ligne droite. Ouais, c'est pas mal, honnêtement je me régale avec cette bagnole. Châssis bien équilibré. Faut juste régler vitesse de pointe. Je crois qu'on est ouais, je pense qu'on fait 40-45 avec ce pignon. Oui, les branches ça n'aime pas trop à mesurer parce que, mais je pense que les 45, ouais, on a frôlé la disciplinaire là. Ah, enfin, j'arrive à me faire un pack. Jusqu'à présent, j'avais que des problèmes. En fait, c'était des problèmes de réglage, hein, les biellettes. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai eu un problème d'amortisseur en fait qui était trop dur. J'avais des ressorts trop fermes. En fait, c'est des petits amortisseurs, il n'y a pas besoin de les remplir complètement à nul. Et moi, en fait, je les remplis de moitié, juste que le piston il soit lubrifié. Comme c'est des petits amortisseurs, je trouve qu'il n'y a pas besoin de les remplir complètement, sinon ça les durcit encore plus.
Après, et puis les ressorts, à savoir que les ressorts sont durs aussi. On peut trouver des ressorts souples, hein, mais jusqu'à présent, j'en ai pas trouvé. Je n'ai pas cherché où il fallait, j'ai pas trouvé quoi. Pas trouvé ce qu'il fallait. Donc du coup, j'ai rempli de moitié en nuit là, et ça va. J'arrive à avoir. Je suis pas déçu. Je suis pas déçu du résultat. C'est pas dégueulasse. Vous voyez, dès que j'accélère les pneus, hein, c'est. Voilà, j'espère que vous êtes pas cadré depuis tout à l'heure. Hein. Voilà, non, ils sont pas chauds, ils montent pas en température. Hein. Ça chauffe pas de trop. Ils sont un peu plus tendres, mais vous voyez la dimension, hein, c'est vraiment. Il en manque. Hein. Pourtant, hein, quand j'ai passé commande, ça me paraissait, mais bon, après, ça fait le taf en même temps. Après, faut pas s'énerver sur la gâchette, il y a ça aussi, hein, on a tous le défaut de faire gaz à fond, alors qu'il n'y a pas besoin. Surtout quand on prend des courbes, quand on fait des virages, qu'on fait des courbes après en ligne droite pour récupérer le temps perdu. Voilà. Et encore, il n'accroche pas. Il n'y a pas le grip que j'aimerais retrouver. Et merde. Je me fais chier cette branche. Ouais, il n'y a pas le grip que j'aimerais trouver là. Et en fait, je vais diminuer là. Parce que. Ouais. La prochaine session avec la C3, je vais mettre les gants parce que je me gèle. Il fait un vent à décorner le cocu. Hein. Voilà, le problème c'est que quand on prend une courbe à fond, au bout de moment, ça décroche derrière et. Ouais, je crois que plus j'essaye de les chauffer, moins il y a de grip. En fait, ouais, c'est ça. Plus il chauffe, moins il y a de grip. Donc je pense que c'est pas une bonne idée ces pneus en fait. Ou pas adapté peut-être au châssis. Oh, ouais, c'est une voiture rallye. Hein. Le châssis à fond plat.
Tiens, parce que là, j'ai fait un bon réglage, j'ai un fil bien droit. Voilà, voilà. Maintenant je me régale vraiment avec cette bagnole. Hormis les pneus, hein. Mais ça c'est un détail, et puis c'est en utilisant qu'on voit, à l'utilisation qu'on voit les défauts et ce qui va plus ou moins en fonction de la conduite et de la... J'essaye de me trouver un circuit, mais voilà, on s'en fout, c'est sur un parking et on roule à fond et puis on se fait plaisir. Hein, vous voyez, les courbes à fond. Quand je prends une courbe à plein gaz, elle chasse du cul et puis elle part direct. Voilà. Regardez, je lâche, je braque, elle chasse direct. C'est pas grave, on s'éclate quand même. Une belle bagnole, hein. Une belle gueule. Hein. J'espère qu'on peut pas venir m'emmerder. Je les empêche de faire leur run. Ils vont me maudire. Eh oui les jeunes, moi aussi je m'amuse. Vous voulez se faire un run les jeunes, mais je suis sur leur place. Allez, ça ira pour la Xara là. Je vais aller me faire un pack avec la C3, une petite session avec la C3. Donc comme je vous avais promis, cette fois-ci je ne me suis pas trompé de manette. Et comme ça on verra la comparaison. La C3, savoir que si vous vous rappelez, la C3 c'est châssis Kyosho thermique que j'ai modifié en électrique. Allez, sur ce, je vais vous laisser et puis on se revoit tout à l'heure pour une session avec la C3.